et afin de parler du rôle axial de l'Égypte dans le processus actuel de médiation afin d'arriver non seulement à une trêve mais également à une solution globale et radicale à la situation actuelle à Gaza. Nous avons contacté M. Youssef Abdelkader, journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, le secrétaire d'État américain Blinken se trouve dans la région pour, une fois de plus, pour des négociations en Égypte et dans d'autres pays de la région. Et toujours, on a une lueur, on a l'espoir d'arriver à un cessez-le-feu et à une trêve à Gaza. Mais la situation humanitaire telle qu'elle est sur le terrain. Selon vous, comment peut-on casser ce cercle vicieux et sortir de cette impasse? Bien sûr, comme Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi dit, il faut voir les flexibilités dans cet accord. Il faut vraiment tout le monde entier et doit travailler ensemble pour trouver vraiment une bonne solution pour cesser les fous. Et ça, c'est les plus importants maintenant qui tous les aides humanitaires qui peuvent entrer sur les bandes de Gaza. Maintenant, on voit vraiment une grande catastrophe humanitaire qui sur terrain. Et il faut vraiment trouver des possibilités les plus vite possible pour arrêter les guerres partout. Parce que maintenant, on voit c'est pas juste à Gaza, c'est pas partout, dans toutes les régions. Et c'est ça que M. Abdel Fattah el-Sisi qui essaie de passer du bon message pour tout le monde entier qu'il faut vraiment maintenant cesser les flux. Et ça, c'est le message principal. Et vraiment, il faut travailler tous ensemble pour faire un accès à l'aide humanitaire pour pas voir plus de catastrophiques. Il y a déjà un grand catastrophique, mais si ça continue comme ça, ce sera toutes les régions dans cette flux. Oui, mais la situation actuelle est vraiment très critique pour des raisons hors la région, c'est-à-dire que, bien sûr, les présidentielles américaines et également la économique et politique du cabinet Netanyahou à Tel Aviv font des répercussions sur la complicité de la situation actuelle, la rend beaucoup plus compliquée et également beaucoup plus difficile à être réglée. C'est vrai, on voit maintenant comment les réactions des Israéliens, et c'est tout à fait normal. On a pendant des années et des années qui essaient toujours de trouver des complications, mais nous, on voit maintenant, on voit l'Égypte, comment elle réagit, comment elle a montré de tout le monde entier comment les régions israéliennes sont en train de compliquer, et nous on cherche les flexibilités pour faire accès pour l'aide humanitaire. On doit cesser les fous, il faut pas que la guerre ça continue à droite à gauche. C'est super dangereux, c'est le grand risque pour toutes les régions. Et on voit, nous, l'Égypte, on va dire, elle voit très bien comment ça peut arriver comme dangereux pour toutes les régions, même pour les Israéliens même. Mais j'espère que le plus vite possible, avec les dernières chances qu'on peut trouver des solutions entre l'accord pour tout le monde, mais vraiment, comme M. Abdel Fattah el-Sisi l'a dit, et je vois ça, c'est vraiment raisonnable. Il faut voir les flexibilités pour trouver tous les pour tout le monde qui peut travailler ensemble, de sortir de cette crise qui va, si ça sortir une fois dans toutes les régions, on va voir vraiment des grands problèmes. Alors il faut maintenant trouver des solutions. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste, je vous remercie infiniment pour ces explications.
Et on continue avec nos nouvelles concernant ce dossier très important et épineux, la situation actuelle à Gaza et les efforts diplomatiques de l'Égypte. Des délégations israéliennes et américaines se sont rendues au Caire vendredi pour des pourparlers sur la trêve sur fond de divergences radicales sur l'axe de Philadelphie. Une délégation du mouvement palestinien Hamas s'est rendue au Caire, mais ne participera pas aux discussions. C'est ce qu'a indiqué samedi un cadre du mouvement. Les négociateurs au Caire s'emploient au 3e jour d'affilée à obtenir une trêve dans la guerre à Gaza. Les détails.